Merci à tous les militants de la paix et à tous nos abonnés. Un grand merci à tous nos sponsors. Cosmos Graphique, c'est le pavé de l'affaire Boubou. Voulez-vous apprendre de l'art graphique? Voulez-vous devenir un grand designer? Contactez Cosmos Graphique sur le pavé de l'affaire Boubou. Dans la vie, il faut savoir se taire. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive que tu dois exposer. Non. Il y a d'autres causeries qui doivent rester secrètes en soi-même. Ne dis pas tout, même à tes parents, même à tes enfants, même dans le couple. Ne dis pas tout, surtout ton passé. Il n'est pas bien d'exposer le passé devant ton partenaire. Ce n'est pas la peine d'exposer ton passé devant ton partenaire. De raconter l'histoire de ton passé. Ce n'est pas bien. Une querelle. Et ce dernier pourrait avoir d'autres postures par rapport à ta personne. Même à tes enfants, il faut vérifier quel genre de causerie que tu vas dire devant tes enfants. Pour faire éveiller leur conscience, oui. D'autres causeries pour que l'enfant soit prudent dans la vie. Ça, c'est bien. Et surtout, il faut apprendre aux enfants les leçons de la vie. Tu sais, on ne joue pas avec les manger. Je souffre pour avoir les manger. L'enfant doit se mettre dans sa tête, ce que je mange là, c'est pas facile. Ma mère, mes parents, ils souffrent pour qu'on puisse trouver quelque chose à mettre sous la dent. L'enfant doit savoir que la vie n'est pas facile. Ce que je trouve à manger là, ma mère a souffert pour que je puisse l'avoir. L'enfant doit se mettre dans la tête qu'on ne s'amuse pas avec les manger. On ne s'amuse pas avec le travail. Parce que le travail, c'est ça qui garantit ta vie. Il faut être courageux dans la vie. Il faut se donner au travail. Il faut apprendre à l'école. L'école, c'est la vie. Il y a des causeries que tu dois exposer devant les enfants. Il y a d'autres causeries qui n'est pas bien pour les enfants. Ça risquerait de gâter leur conscience. Beaucoup des enfants de boss sont morts vite. Et ils ont laissé les comptes en banque parce qu'ils n'étaient pas préparés. C'est du mauvais coaching. Tellement que son parent a l'argent, on lui a donné l'accès sans être préparé. On lui a seulement montré l'argent. Et beaucoup de boss sont des victimes de leurs propres enfants. Parce que les enfants ont précipité leurs parents à la mort pour récupérer l'héritage. Regarde les pauvres. Ils grandissent avec beaucoup de difficultés. Mais quand même, ils respectent leurs parents. Beaucoup des enfants de boss sont têtus devant leur papa, surtout leur maman. L'argent ne dicte pas la personne. L'argent répond à nos besoins. Et l'argent aide quelqu'un à avancer pour être acclamé, pour être honoré. Mais l'argent aussi peut te précipiter à la mort si tu ne fais pas attention. Les freins et la vitesse, sois prudent. N'aie pas confiance parce que c'est une nouvelle voiture. Il peut te précipiter à la mort. L'argent peut te mettre dans l'erreur. Beaucoup de gens ont changé leur régime alimentaire et ils ont fini à avoir les AVC. Lorsqu'il n'avait rien, il n'avait pas d'argent. Il mangeait des légumes, la nourriture normale. Dès qu'il a eu l'argent, il ne fait plus manger des légumes, shawarma, hamburger. Et voici, il appelle l'AVC dans son corps. Avec le manger sans contrôle, bilialia. Tu changes ton régime alimentaire parce que tu as gagné l'argent. Tu commences à refuser les légumes qui t'ont fait grandir. Je vis un monsieur. Il est né et grandi en Afrique. Il a eu la chance d'aller en Europe pour un travail. Alors 6 mois après, il est revenu au pays. Il était là sur la table avec la famille. On causait. D'un coup, la maman a présenté les légumes qu'elle a préparés. Et le monsieur se permet à demander à sa maman, ça c'est quoi ça? Le verre comme ça, c'est quoi? Nous en Europe, on ne connaît pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas les pommes de terre? Sa maman lui a regardé, il dit, Alphonse, les 6 mois que tu as fait en Europe, tu as oublié les légumes qui t'ont fait grandir. Tu es né et grandi avec les légumes en question. Aujourd'hui, parce que tu as fait 6 mois en Europe, tu oublies les légumes. Voilà la position des hommes. L'argent bouleverse la tête de quelqu'un, des gens. L'argent, ça détruit la tête si tu n'es pas préparé. Ce n'est pas la peine de tout expliquer, même si tu as raison. Parce que tu peux être mal écouté et mal compris. Alors, c'est mieux de se taire. Le monde aujourd'hui, ce sont les menteurs et les menteuses qui sont plus écoutés. Leurs causeries sont acceptées. Celui qui dit la vérité, on ne lui croit pas. Et il n'est pas écouté. Surtout les menteurs et les menteuses qui donnent des explications avec des larmes, comme Dalila, la femme de Samson. Elle donne des explications avec des larmes qui coulent aux yeux. Là, tu es mort. Tout le monde lui croit. Regarde comment il a mal, comment il explique, ça lui fait mal. Entre-temps, c'est une menteuse. Faisons attention. Les gens lui croient. Vite fait. Les menteurs et les menteuses, ils ont des astuces bien préparées pour convaincre les gens. Pour convaincre les gens qui l'écoutent. Ils pleurent lorsqu'ils parlent. Ils donnent des faux pistes. Ils ont des tons légers, calmes, douces. Ils parlent comme un ange. Mais entre-temps, c'est les serpents. Ils ont les venins dans leur langage. Les fils et les filles des mensonges. Lorsqu'ils parlent, c'est difficile de les détecter. Il te fait plonger dans une histoire que tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu manques même de quoi dire. Là, tu te retrouves dans un feu
d'illusion. En fait, le mensonge est conçu des ténèbres. Lorsqu'on conçut une mauvaise histoire sur ta personne, c'est pour te faire du mal, c'est pour te poignarder. Quelque chose que tu ne connais pas, une histoire fausse sur ta personne, là tu te retrouves dans le noir. C'est comme si dans une grotte sans lumière. Mais toutefois, mes chers amis, dans de telles situations, ce que je peux vous conseiller, c'est de se taire, de garder le calme. Personne ne va t'écouter, personne ne va te croire. Et surtout, je répète, si la personne est risée, la personne est risée, elle fait des commentaires, elle fait des explications avec des plaies, avec un ton calme, douce, comme un ange. Là, tu es mort. Mais ne te panique pas. La vérité vient avec le temps. Ils ont le pouvoir d'être écoutés, d'être acceptés. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Mais vient la partie adverse et on l'examine. Prends ton temps. Comme Fally Ipupa chanter, le temps. Le temps est le maître absolu des hommes. Laissez le temps d'agir. Le mensonge vient vite avec une vitesse de croisière. Mais la vérité vient avec le temps. On finit toujours, la vérité finit toujours à éclairer là où il y a les ténèbres. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Les menteurs sont acceptés et écoutés. Mais avec le temps, finit toujours à découvrir qu'ils sont les fils et les filles du père des mensonges. Beaucoup des innocents sont incarcérés. Ils sont jugés coupables, mais en réalité, ils sont des innocents. J'ai suivi un documentaire à la télé. Il y avait un noir aux États-Unis. C'était dans la chaîne, c'était une émission de Les Enquêtes Impossibles. Alors, il y avait un noir qui était voisin d'une femme blanche. La femme blanche avait sa fille de 10 ans. Mais la femme blanche en question ne voulait pas, donc elle ne voulait même pas être voisine des noirs. Pour elle donc ça ne collait même pas. C'est comme ça, ils n'avaient pas de problème avec le monsieur. Mais du fait que le monsieur était noir, pour elle, ça ne passait pas. Alors, elle cherchait comment faire fuir la personne de la zone. Elle ne disait rien, mais elle cherchait par quel moyen où je peux faire évacuer cette personne de mon quartier. Je ne veux même pas avoir un noir comme voisin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la dame en question était sur la fenêtre, vers 20 h. C'était le petit soir. Il y a eu un crime. Il y a eu un compte à rendre entre les gangs. Alors, la dame était sur sa fenêtre, elle assistait à la scène. Ils ont tué quelqu'un, il lui a poignardé, et puis l'un parmi eux a pris le couteau et est parti cacher sous l'arbre, l'arme des crimes. Et ils sont partis. La dame, lorsqu'il a vu que les malfaiteurs sont partis, la dame est partie récupérer l'arme en question. Ils ont massacré la personne. Elle a pris le couteau en question. Elle est passée derrière la maison de son voisin, les Noirs, qui ne voulaient même pas que le monsieur habite le quartier. Elle est rentrée par la fenêtre et déposé le couteau sous le lit du monsieur. Ce qui s'est passé, le monsieur n'était pas à la maison. Parce que le monsieur est sorti 1 heure du temps avant le crime. Quand la dame a fermé la fenêtre, elle est retournée chez elle. Alors, la dame a comploté avec sa fille. Sa fille avait 10 ans. La dame a tout fait pour convaincre sa fille en disant que sa fille devrait témoigner réellement que c'est le monsieur, le voisin en face qui était sur le lieu du crime. C'est lui qui a poignardé la personne. Après les enquêtes de la police a commencé à questionner tous les gens du quartier. Et la dame dit, en tout cas, moi ce que j'ai vu, il y a mon voisin là qui est à côté. C'est lui qui était avec ses amis, qui a commis les crimes. Comment ça, c'est vrai? La police est rentrée chez le monsieur. Ils ont trouvé le monsieur était descendu du travail. On lui a questionné. Le monsieur dit, je ne sais rien dans cette histoire. On dit non. Ils ont continué à enquêter dans la maison. Ils ont retrouvé les couteaux et l'arme du crime. C'était réellement l'arme qu'on a utilisée pour tuer la personne. Et la fille de la dame aussi a témoigné que oui, elle a vu. C'est elle qui a signalé à sa maman. Elle a vu le monsieur qui était sur le lieu du crime. Le monsieur a été envoyé en prison. Il était dans le couloir de la mort. À l'époque, la fille avait 10 ans. Alors, l'enquêteur qui enquêtait sur les dossiers, après les enquêtes, ils ont compris que, d'après les témoignages de leurs collègues du travail, l'heure où la scène s'est passée, le monsieur s'est trouvé au travail. Il est sorti de chez lui 1 heure avant. D'après les enquêtes, la scène s'est passée à 20 h, mais le monsieur est sorti à 19 h. Donc ça ne colle pas. Mais comme il y avait l'arme du crime chez lui, sous le lit, et puis il y avait aussi les témoignages d'un enfant. Vous savez, si une fille
un enfant donne témoignage, on le croit toujours parce que les enfants ne mentent pas. Or, il y a des enfants qui sont préparés dans la ruse. La fille en question était préparée par sa maman. Tout ça, c'est pour éviter que les messieurs puissent résider dans leur quartier. Le messie a été envoyé au couloir de la mort 7 ans. 7 ans après, un jour, la fille qui avait témoigné, elle avait 10 ans. À l'âge de 17 ans, la fille est tombée amoureuse d'un jeune qui jouait au basket. Alors, le jeune en question faisait partie de la famille de l'enquêteur. Le messie a préparé l'ami de cette fille, où la fille est tombée amoureuse. On lui a préparé, il a préparé le messie pour soutirer la vérité. Et entre amis, tu sais, quand il y a l'amour, l'amour est aveugle, hein, donc on s'est dit tout. Le jeune a posé la question à la fille, non, dans telle année passée, tu te rappelles de l'histoire d'un noir qui habitait ici, qui était condamné, on lui avait exécuté. Il dit oui, ouais. Et la fille était obligée de dire la vérité. Elle dit non, tu sais, ma maman ne voulait même pas sentir la personne, donc c'était une fausse histoire qui était montée avec ma maman. C'est ma maman qui m'avait préparé de faire les témoignages. Bon, c'est déjà passé, les gars est déjà mort. Or, les gars n'étaient pas morts. Les gars étaient toujours dans le couloir de la mort. Lorsqu'ils ont eu toute la vérité et les témoignages, même le jeune qui soutirait les infos devant sa copine ne savait pas que le monsieur vivait encore. Pour eux, le monsieur était déjà exécuté. L'enquêteur est parti faire ressortir le dossier. Il a posé le dossier devant les juges. Les juges même qui avaient jugé, le dossier en question était déjà décédé. Il y avait d'autres juges. Ils ont recommencé l'audience et cette dame avec sa fille ont été envoyés en prison. Le monsieur a été libéré. Faisons, si apprend quelque chose, procéder, il faut vérifier. Vous savez, dans la justice, les juges, les officiers de justice, pourquoi ils prennent leur temps? On t'envoie en prison, tu es prévenu, mais tu n'es pas condamné. Ils vont t'écouter première fois, deuxième fois, troisième fois, avec un décalage de temps, 1 mois après, 6 mois après. Tout ça, c'est quoi? Pour découvrir la vérité. Parce que la personne qui dit vrai ne change jamais ses paroles. Ce qu'il a dit en première, ça va toujours revenir. Les juges savent que celui qui ment change toujours de version. C'est pourquoi il te laisse passer. 3 mois après, il te rappelle encore. Il reformule la question d'une autre manière, mais c'est les mêmes questions. Tu te souviens de les mêmes questions, ils vont renverser la question et ils vont écouter. Ils vont interroger la personne 3, 4, 5, 6 fois. Et après, ils vont collectionner toutes les réponses que tu avais données. Et voir la coïncidence. S'ils voient que ça ne colle pas, ils savent que tu mentais. Toi, tu écoutes quelqu'un qui vient accuser. Directement, d'un coup, tu lui donnes raison, tu l'acceptes, tu lui crois. Est-ce que tu as vérifié? Vérifie. Le monde aujourd'hui, c'est les menteuses et les menteurs qui sont acceptés. Et vérifie toutes choses. Prends ton temps, vérifie, pose des questions. Ne regarde pas l'apparence de la personne parce qu'elle parle comme un ange, parce qu'elle plaire. Ça, c'est Dalida. Samson a été tué à cause de plaire de Dalida. Faisons attention. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans ce genre de cas, d'être accusé injustement, dans la société ou dans la famille, la seule chose à faire, c'est de se taire, de rester calme. Même si tu donnes des explications, ils ne vont pas te croire. Laissez le temps au temps. Comme Fally Ipupa a chanté, le temps, c'est le maître absolu des hommes. Parce qu'il y a des gens qui sont experts en mensonges. Ils cherchent toujours un lien, quelque chose qui te lie avec l'histoire qu'ils rencontrent. Vous savez, je lui avais vu, moi-même j'étais présente. Il avait porté un contessière blanc. Et pourtant, tu avais porté un t-shirt blanc. Oui, la personne était là. Mais est-ce que l'effet est réel? Ils utilisent toujours quelque chose qui est proche de l'accusé pour l'inculper. Que les menteuses et les menteurs font des accusations sur une personne, de fausses preuves. D'être accusé injustement, ça fait mal. C'est comme du vinaigre sur la plaie. C'est comme le cure-dent sur la plaie. Mais prends ton temps, reste calme. La vérité finit à triompher. Quelqu'un vient te raconter du mal de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, les gens détruisent les gens à travers la langue, surtout les serpents risés. Les risés, ils ont les venins dans leur langage. Ils ont une apparence très douce, calme. Elles parlent comme un ange. Elles utilisent des astuces pour convaincre les gens, les pleurs, parfois des témoignages des enfants, parce qu'on croit toujours aux enfants. Faisons attention. Soyons comme des juges, comme des officiers de la justice. Nos officiers prennent tout leur temps. Même si tu pleures, les officiers de justice, tu peux pleurer. Ils te regardent, ils t'écoutent, ils te regardent. Et ils cherchent des preuves tangibles. Quelqu'un qui a l'habitude de détruire la personnalité des autres à travers leur langage, faites attention. Faites très attention avec cette personne. Un jour, ça peut être aussi ton tour.
Merci, c'était Maxime, le génie congolais. On est ensemble, likez, partagez. Ciao.